Patrimoine industriel français, le site de Stellantis ex-Peugeot à Sochaux. 24 millions de véhicules ont été produits sur ces chaînes de montage depuis 1912. Une excellence industrielle entachée aujourd'hui par le scandale des moteurs 1 litre de PureTech. Alors les moteurs PureTech ou moteurs PeerTech, ça dépend si vous en êtes victime, c'est des moteurs qui étaient de nouvelle génération, présentés comme étant des moteurs révolutionnaires. Ils ont d'ailleurs reçu plusieurs prix sur la qualité de leurs moteurs, qui avaient été déployés par Stellantis, grande entreprise française et européenne de l'automobile. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle le risque technologique. Vous déployez un produit et ce n'est qu'à long terme que vous pouvez déterminer si ce produit remplit toutes les normes de qualité attendues. Évidemment, ce n'est pas le cas malheureusement ici, et ce risque technologique, au lieu d'être assumé par le constructeur qui pourrait décider de prendre en charge le coût engendré par la casse moteur ou la consommation excessive d'huile ou l'usure prématurée de la courroie de distribution, puisque ce sont les principales maladies de ces moteurs PureTech, Stellantis nous dit c'est à vous de payer, vous conducteurs. Et ça, bien évidemment, c'est à la fois illégal, parce que ce n'est pas du tout ce que prévoit la loi. Moi, en tant qu'avocat, mon but c'est de dire ce n'est pas normal, je demande l'application de la loi, et cette loi, elle prévoit un droit à indemnisation pour les conducteurs qui sont victimes des moteurs PureTech. Sur le point de vue moral, assez scandaleux. Scandaleux parce qu'on demande finalement à la partie faible, le conducteur, celui qui a eu confiance dans le professionnel de l'automobile, le constructeur, de ne pas assumer ou d'assumer à la place du constructeur la responsabilité d'un nouveau produit qui est commercialisé. Alors les droits des victimes du scandale des moteurs PureTech sont principalement la garantie des vices cachés. Je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, il y a plusieurs arguments qu'on a déjà déployés dans notre assignation. En revanche, il y a un argument qui mérite vraiment toute votre attention, c'est la garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés, c'est un peu l'arme atomique de la victime de moteurs PureTech. La question qu'il faut se poser, c'est si vous aviez su que le moteur PureTech était défectueux, auriez-vous acheté ce véhicule? Si la réponse est non, alors il faut rejoindre cette action collective. Pourquoi? Parce que la loi est très claire. Lorsque vous avez un vice qui existe au moment où vous achetez ce véhicule, le moteur est présent dans le véhicule, donc il existe avant, que ce vice est de nature à rendre impropre à sa destination le bien, en d'autres termes, votre voiture ne remplit pas sa fonction de voiture, vous ne pouvez plus circuler avec elle ou vous ne pouvez plus circuler normalement. Je rappelle que certains de mes clients refusent finalement de sortir des agglomérations urbaines parce qu'ils estiment que sur une autoroute ou sur de longs trajets, le véhicule ne sera pas fiable. Là, clairement, ça ne remplit pas la fonction de voiture. Et que si vous aviez eu connaissance de l'existence de ce vice, vous auriez décidé de ne pas l'acheter, vous avez toutes les conditions de la garantie des vices cachés qui sont remplies. Dans ce cas-là, c'est très simple, c'est la restitution intégrale du prix d'achat du véhicule. Et ce, sans tenir compte du fait que le véhicule a été utilisé, qu'il n'a plus la valeur qu'il avait à l'époque, ce qui est évidemment quelque chose de très avantageux pour les conducteurs et quelque chose qui est extrêmement sanctionnatoire, en revanche, pour les constructeurs. Alors pour rejoindre l'action collective, rien de plus simple, il y a un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de prendre un premier rendez-vous avec nous. L'objectif, c'est d'évaluer ensemble si vous remplissez les conditions de l'action collective, puisqu'évidemment, il faut que votre moteur soit défectueux. Si tout se passe bien, il n'y a aucun intérêt pour vous de rejoindre cette action. De déterminer votre droit à réparation et la stratégie qui sera la plus adaptée pour vous, pour savoir si elle est compatible avec notre action collective. L'objectif de l'action collective, il est pluriel. Tout d'abord, il y a l'idée de mutualiser des frais de justice. La justice a un coût et ça, évidemment, grâce à l'action collective, on va pouvoir l'amoindrir. La deuxième chose, c'est d'être capable, grâce à cette action
mutualiser, de pouvoir avoir un véritable rapport de force équilibré face à Stellantis. La troisième chose, c'est d'ouvrir la voie à toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir rejoindre cette action collective, soit parce qu'ils ignoraient qu'elle existait, soit parce que simplement ils ne pouvaient pas s'offrir les moyens d'agir à nos côtés. Et moi, en tant qu'avocat, je me dois évidemment d'alerter, d'informer et bien évidemment de mettre les constructeurs face à leurs responsabilités. Parce que nous, notre objectif en tant qu'avocat, c'est pas que Stellantis mette la clé sous la porte, c'est simplement qu'au lieu de distribuer 7 milliards de dividendes à ses actionnaires, qu'elle en mette peut-être un peu sur la table pour vendre des produits de qualité et de sécurité pour les conducteurs qui vont être amenés à acheter ces véhicules. Connaître ses droits, c'est le premier pas pour combattre une injustice. Assez évident, on ne peut pas défendre un droit dont on ignore l'existence. C'est la raison pour laquelle, face au scandale des moteurs PureTech, j'ai rédigé avec mon équipe un livre blanc qui va vous permettre de connaître très rapidement, en quelques pages, tous les droits qui sont les vôtres et qui pourront ainsi vous permettre de pouvoir déterminer s'il est opportun ou pas de rejoindre notre action collective. Ce livre blanc, vous pouvez le télécharger directement dans la description de la vidéo et vous allez ainsi pouvoir découvrir les droits qui sont les vôtres et comment, concrètement, les faire respecter.